Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khataman nabiyyin, amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. Je fais l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un livre qui s'appelle Arba'in et Attar, volume 2, page 24, hadith numéro 24. Lorsque vous oubliez quelque chose, récitez la salat, récitez le durud sharif sur moi. Inch'Allah al-Karim, vous vous rappellerez de cette chose, subhanallah. Donc essayons, Inch'Allah, de prendre cette bonne habitude. Quand on oublie quelque chose, premier réflexe qu'on doit avoir, c'est quoi? Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, etc. On fait cette habitude-là et on appliquera, Inch'Allah, ce hadith. Mais il faut aussi avoir un environnement pour que les gens nous le rappellent. Donc essayons, Inch'Allah, de se souvenir et de l'inciter aux autres aussi, Inch'Allah. Si quelqu'un il a oublié où est-ce qu'elles sont ses affaires, où est-ce qu'il a mis ses clés, où est-ce qu'il a mis ton téléphone, etc. Qu'est-ce qu'on récite? On récite Sallallahu ala Muhammad, on récite un durud sharif, un salat ala nabi sur le bien-aimé prophète Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et ce hadith est rapporté dans Al-Qawl al-Badi' de l'imam al-Sakhawi al-Shafi'i, élève de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi. Un poète dit: ô noble souverain de Médine, salam sur toi. Ô consolateur des âmes en peine, salam sur toi. Sur mon bien-aimé, sur mon guide éclairé, 1000 fois de tout cœur, salat et salam sur toi. Au jour dernier, il sera en sécurité. Au jour dernier, il sera en sûreté. Celui qui aura récité des salams sur toi. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et essayons de faire des bonnes intentions, car le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par les intentions. Donc essayons de faire de bonnes intentions, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin avec attention. On essaiera d'éviter de regarder à droite à gauche, de jouer avec nos mains par terre ou avec nos affaires. On essaiera, Inch'Allah, d'écouter attentivement ce qui sera dit pour essayer d'apprendre notre religion, pour essayer de se corriger, pour essayer de s'améliorer et pour essayer de le propager aux autres, Inch'Allah al-Karim. Si on a un téléphone, Inch'Allah, on essaye de le garder en silencieux. Jazakallah khair. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint Coran: Inna Allah la yadlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadlimun. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Traduction des Kanzul Iman. Certes, Allah n'opprime pas du tout les gens. Certes, Allah n'opprime pas du tout les gens. C'est-à-dire, certes, Allah n'est pas injuste avec les gens. Oui, ce sont les gens qui font de l'injustice à leurs propres âmes. Oui, c'est les gens qui oppriment leur propre personne, leur propre âme. Chers frères en islam, alhamdulillah, le mois de Sha'ban al-Sharif distribue ses bénédictions. La nuit qui vient de s'écouler, le jeudi soir, était la nuit du 15 Sha'ban, qui est la nuit de la Bara'a, la nuit de la délivrance. Bara'a signifiant la délivrance, la libération, c'est-à-dire que c'était la nuit de la libération et de la délivrance de l'enfer. Durant cette nuit-là, des milliers, voire des millions de personnes ont été pardonnées. On espère que notre nom aussi fait partie de la liste de ces personnes qui ont été pardonnées. Amin. Bijahi Nabi al-Amin, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alhamdulillah, chaque année dans cette mosquée, alhamdulillah, on essaye de commémorer cette nuit du 15 Sha'ban, la nuit du Nisf Sha'ban, où il y a de nombreuses ahadiths qui sont rapportés à propos de cette nuit bénie. Certains ahadiths ont été rapportés dans de nombreux livres de hadiths. Certains sont peut-être un peu daïfs, mais il n'y a pas de mal à appliquer les hadiths daïfs même,
les hadiths qui sont un peu plus faibles dans les bonnes actions. C'est-à-dire que les aqaïd, les choses qui sont importantes, on ne va pas forcément les prendre dans les hadiths qui sont dhaïfs, mais dans tout ce qui est une bonne chose qui nous incite vers le bien, qui nous incite à faire plus de ibadah, etc. Dans Ahl Sunnah wal Jama'a, on applique aussi ces hadiths-là et on espère recevoir la récompense de ces actes-là. Mais malgré tout, il y a aussi des hadiths qui sont hasan, qui sont authentifiés, notamment une qui est par l'imam Jalaluddin As-Suyuti rahmatullahi alayh, lorsqu'on parle que durant cette nuit-là, il y a plus de personnes que de poils de chèvre qu'il y a sur la tribu de Banu Qalb et qui sont pardonnés durant cette nuit-là. Donc c'est pour ça qu'on applique ce hadith. Il est rapporté dans un hadith que durant la nuit du 15 Sha'ban, les livres des actions sont changés. C'est-à-dire que les livres des actes de l'année précédente sont refermés et les nouveaux livres des actes de la nouvelle année commencent. C'est comme si, du point de vue du livre des actions, la nouvelle année débutait le 15 Sha'ban. Et nous devrions donc avoir l'intention de passer cette nouvelle année, en fonction de cette année qui est le 15 Sha'ban jusqu'au 15 Sha'ban prochain, dans les bonnes actions, tout en évitant d'inscrire des péchés dans notre livre des actions. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre cela en pratique. Amin bijahi nabi al-amin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'écouter le verset 44 de Surat Yunus. C'est un verset qui donne beaucoup à réfléchir, qui est très instructif et qui réveille le cœur des gens. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset « Inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a » Certes, Allah n'opprime pas du tout les gens. Certes, Allah n'est pas injuste avec les gens. Ceci est la grande gloire d'Allah Azza wa Jal. Il est le Seigneur Jabbar et Qahhar qui n'opprime personne, même pas un tout petit peu. Et il n'y a aucun doute que notre Seigneur et notre Créateur ne peut pas du tout opprimer. Par exemple, si une chose m'appartient, pour essayer de comprendre cela, si une chose m'appartient, si c'est ma propriété personnelle, si je l'ai achetée avec de l'argent et que je la casse, ou que je la brûle, ou que je la jette, est-ce que j'ai été injuste envers cette chose? Est-ce que j'ai opprimé cette chose-là? Non. Est-ce que j'ai été injuste avec cela? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'injustice, car cette chose était à moi, et je l'ai cassée, ou je l'ai jetée, ou je l'ai brûlée. C'était juste un exemple pour comprendre. Ce monde entier, mes chers frères, chaque particule de ce monde appartient à Allah Azza wa Jal. Il en est le créateur, il en est le propriétaire. Tout a été créé par lui, et c'est lui qui a permis que tout fonctionne dans ce bas monde. Alors, si Allah Azza wa Jal détruit ce bas monde, détruit ce monde, on ne pourra pas dire que c'est de l'oppression ou de l'injustice. Tout lui appartient, et il peut en faire ce qu'il veut. Il est dit dans un hadith sacré, si Allah Azza wa Jal met les premiers et les derniers, tous les gens en enfer, même alors ce ne sera pas de l'oppression, même alors ce ne sera pas du dhulm. Par conséquent, il ne peut pas y avoir aucune forme d'injustice et d'oppression de la part d'Allah Azza wa Jal. Premièrement, Allah Azza wa Jal est le Khaliq, c'est le créateur. Alors quoi qu'il fasse, ce ne peut pas être du dhulm, ça ne peut pas être de l'injustice ou de l'oppression. Et deuxièmement, le Seigneur des mondes, le Seigneur qui est Rahman et Rahim, a également décrété qu'aucune personne innocente ne sera punie. C'est cela qui a été décrit ici. Il a été dit « Inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a » Certes, Allah n'opprime pas les gens. Certes, Allah n'est pas injuste avec les gens. Autrement dit, Allah Azza wa Jal ne punit aucune personne innocente. Il est le plus miséricordieux, le très miséricordieux. Il accorde toujours des bénédictions à ses serviteurs. Alors, la question que l'on peut se poser est la suivante. Si Allah Azza wa Jal ne fait que miséricorde, alors qu'est-ce qui cause tous les problèmes? Qu'est-ce qui cause tous les chagrins?
Et qu'est-ce qui cause toutes les souffrances et toutes les problématiques auxquelles nous devons faire face? Qu'est-ce qui a causé les châtiments collectifs des ummas précédentes? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont reçu ces azab et ces châtiments? Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Yunus, verset 44, وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Oui, ce sont les gens plutôt qui font de l'injustice à leurs propres âmes. Oui, ce sont les gens plutôt qui ont fait des mauvaises actions et qui se sont retrouvés dans ces problèmes, dans ces ennuis, dans ces difficultés. Autrement dit, ceci est la rétribution, ceci est le salaire des gens pour leurs propres actes. Lorsque les gens commettent du kufr, de la mécréance, lorsqu'ils commettent du shirk, du polythéisme, désobéissant à Allah Azza wa Jal, font le contraire de ses commandements, alors ils reçoivent la rétribution, la récompense, le salaire de leurs propres actes. Ce n'est donc pas une injustice ou une oppression de la part d'Allah Azza wa Jal, mais c'est la rétribution de ce que la personne a fait de ses propres mains. En réalité, c'est une oppression, une injustice que la personne a infligée à sa propre âme, à sa propre personne. Elle a été injuste envers elle-même. Elle n'a pas fait ce que Allah Azza wa Jal lui a demandé. Une fois, et essayons de comprendre cela à travers un exemple. Une fois, le prophète d'Allah, Sayyidina Moussa alayhi salam, a demandé dans la cour d'Allah Azza wa Jal: Ô Seigneur, je souhaite voir ta justice. Je souhaite voir comment est-ce que tu es juste avec les gens. Je souhaite voir comment est-ce qu'elle est ta justice. Alors Allah Azza wa Jal a dit: Ô Moussa, tu ne pourras pas la voir. Alors Sayyidina Moussa alayhi salam a dit: Ô Seigneur, tu as le pouvoir de la montrer. Tu as la qudra, tu as le pouvoir de me montrer, même si moi je n'en suis pas capable. Alors Allah Azza wa Jal a dit: Oui, alors va à tel endroit, au bord de la rivière, et regarde notre justice en te cachant. Sayyidina Moussa alayhi salam est arrivé à cet endroit. Vous alayhi salam, vous vous êtes assis quelque part derrière un buisson pour vous cacher. Et vous avez attendu. À ce moment-là, un homme riche est arrivé sur un cheval, avec un sac rempli d'argent à la main. Il s'est arrêté au bord de la rivière et il a mis son sac d'argent de côté. Puis il est remonté, il s'est lavé le visage et la bouche avec l'eau de la rivière, puis il est remonté sur son cheval et il est parti. Mais il a oublié de prendre son sac rempli d'argent. Après un moment, un enfant est passé et est arrivé à cet endroit. Il a vu le sac et l'argent qu'il contenait. Alors l'enfant l'a récupéré et l'a emmené chez lui. Puis après un moment, un vieil homme est arrivé. Il était aveugle et il ne pouvait pas voir avec ses yeux. Il s'est lavé les mains, il s'est lavé le visage avec l'eau de la rivière et il s'est allongé pour se reposer le long de la rivière. Et de l'autre côté, lorsque la personne riche souvenu a réalisé qu'il avait oublié son sac plein d'argent, il est revenu auprès de la rivière. Et il n'y a vu personne d'autre que la personne aveugle, la vieille personne qui était aveugle. L'homme riche a demandé au vieil homme: « Avez-vous vu mon sac ici ?» Le vieil homme y répondit: « Je suis aveugle, je ne peux pas voir et je n'ai pas vu de sac ici. » Alors l'homme riche s'est mis en colère et a dit: « Vous mentez, c'est vous qui avez pris mon sac. Dites-moi vite où est le sac, ou sinon je vais vous tuer. » Alors le vieil homme lui a dit humblement: « Mon fils, je n'ai pas vu votre sac, je suis aveugle déjà. » Le riche n'a pas écouté le vieil homme et il s'est mis en colère et ensuite il a tué le vieil homme. En voyant cela, Sayyidina Moussa alayhi salam a été surpris. Et vous vous êtes demandé de quel genre de justice il s'agit ici. De quel genre de justice il s'agit ici. J'avais demandé à Allah Azza wa Jal de me montrer sa justice. Et voilà que je vois un vieil homme qui se fait tuer alors qu'il n'avait pas pris le sac d'argent. Le vieil homme n'avait rien fait, mais il a été tué à tort. Alors Allah Azza wa Jal a envoyé un wahi, une révélation, en qui disait: « Ô Moussa alayhi salam, ceci est bien notre justice. » En réalité, le père de l'enfant qui a emmené du coup le sac chez lui
travaillait pour cet homme riche. Pendant un long moment, il ne lui a pas donné de salaire. L'argent qu'il y avait dans le sac était en fait le salaire de son père. Ainsi, les revenus du travailleur sont revenus jusqu'à son foyer par l'intermédiaire de son propre fils. Allahu Akbar. Le vieil homme a tué le père de l'homme riche dans sa jeunesse. Et aujourd'hui, il a reçu la rétribution, le salaire de ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a été tué par les mains du fils qu'il avait lui-même tué. Ainsi, l'ouvrier a reçu son salaire et le meurtrier a aussi reçu sa punition d'être tué, comme il avait tué son père. Allahu Akbar, chers frères en islam. Ceci est la justice d'Allah Azza wa Jal. Nous apprenons donc que Allah Azza wa Jal n'opprime personne et n'est injuste avec personne. Parfois, ce que les gens pensent être une injustice ou une oppression, ce sont en réalité la rétribution, le salaire de ce que la personne a fait qu'elle reçoit. Mes chers frères en islam, pourquoi est-ce que les chagrins, les ennuis surviennent-ils? Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Nisa, verset 123, traduction, « Celui qui fait le mal recevra la rétribution de cela. Celui qui fait le mal recevra le salaire de cela. » Autrement dit, celui qui fait du mal recevra sa rétribution, son salaire, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Une fois, le premier calife des musulmans, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, a posé une question à propos de ce verset, c'est-à-dire de Surat An-Nisa, verset 123, au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, en disant « Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, est-ce que chacun de nos actes sera récompensé ?» Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Ghafarallahu laka ya Abu Bakr, ô Abu Bakr, qu'Allah Azza wa Jal te pardonne. » Est-ce que les gens ne tombent pas malades? Est-ce qu'ils ne sont pas chagrinés? Est-ce qu'ils ne sont pas attristés? Est-ce qu'ils ne sont pas inquiets? Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il répondit « Pourquoi pas? Tout cela arrive. » Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « C'est donc bien la récompense des actes. » Allah Allah, chers frères en islam. Il faut réfléchir à cela. On a parfois certaines personnes qui se permettent de dire « Allah Azza wa Jal m'a rendu pauvre, na'udhu billah. Seuls des problèmes ont été inscrits dans mon destin. Ils se plaignent de leur destin, na'udhu billah. Ma vie n'est faite que de problèmes, na'udhu billah. Même Dieu ne m'écoute pas, la hawla wa la quwwata illa billah. » Ce sont des mots très durs, ce sont des phrases très dures. Les gens parlent parfois juste pour parler. Mais retenons bien que de telles phrases peuvent parfois conduire la personne au kufr, à la mécréance, et faire sortir la personne de l'islam parce qu'elle n'a pas respecté ce qu'elle devait respecter. C'est pourquoi nous devons toujours être prudents. Nous ne devons même pas réfléchir à des phrases comme celle-là pour éviter de les sortir de notre bouche. Si nous sommes confrontés à des problèmes, que nous avons des problèmes financiers, que notre risque a diminué, que notre commerce ne fonctionne pas très bien, que nous sommes malades, que nous avons des ennuis, des problèmes, etc., alors à quoi bon blâmer le destin? À quoi bon blâmer son propre destin? Pourquoi dire que c'est la cause de son destin? Faisons plutôt le point de nos propres actes, faisons plutôt le point sur ce que l'on fait de notre vie. Si notre commerce ne fonctionne pas, alors réfléchissons. Est-ce que l'on fait notre prière de Fajr dans son temps? Si l'on commence notre propre journée en commettant des péchés, en commettant le péché de rendre notre prière qada, en rendant notre prière après son temps, c'est-à-dire en faisant la prière après son temps, alors comment notre journée peut bien se passer? Si c'est nous qui mentons, si c'est nous qui trichons, si c'est nous qui insultons les gens, et certains, ma'adallah, au lieu de faire le salam, disent des insultes pour se présenter aux autres et disent des gros mots pour se présenter aux autres. Et que dire de la médisance, de la riba et de la calomnie? Qu'Allah Azza wa Jal nous en protège, mais il semble que dans la société, une personne sur deux ou une personne sur trois soit une machine à médisance, c'est-à-dire elle fait tout le temps la médisance des autres. Eh, t'as vu un tel il a fait ça, t'as vu un tel il a fait ça. Tout ça dans le sens de dénigrer les autres musulmans, dans le sens de dénigrer les autres gens. On pratique la médisance tous les jours et il y a tellement d'autres péchés que certains font jour et nuit.
Si nous vivons dans ces conditions, alors il ne faut pas s'étonner d'avoir des problèmes, des difficultés et d'être attristé. Ce n'est pas la faute de notre destin, c'est la faute de nos propres actes. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat An-Nahl, verset 34, « Alors les méfaits de leurs actions sont tombés sur eux. » Alors les méfaits de leurs actions sont tombés sur eux. Et un poète, il dit, « Tout ce qu'on devient, c'est l'œuvre de nos mains. Tout ce que l'on devient, c'est l'œuvre de nos mains. Se plaindre du monde, non, tout est entre nos mains. » Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Muddathir, verset 38, « Chaque âme est considérée comme la garantie de ses propres actes. » Chaque âme est considérée comme la garantie de ses propres actes. Lorsqu'une personne souhaite emprunter de l'argent, en général, celui qui prête de l'argent, il va demander une garantie. Il va demander un garant. Si la personne donne un garant, alors le prêteur, il accorde le prêt. Il dit, ok, tu as un garant, s'il y a un problème, je peux récupérer auprès de lui. Et si la personne n'a pas de garant, alors elle donne quelque chose de valeur, comme une maison, comme des bijoux en or, comme des bijoux en argent, etc., pour obtenir le prêt. Et il y a un engagement que lorsque le prêteur rendra l'argent, il récupérera ce qu'il a mis en garantie. Cette chose qui est placée en tant que garantie auprès du prêteur est appelée rahn en arabe, c'est-à-dire un objet déposé en tant qu'hypothèque. Ce même mot a été utilisé dans ce verset où Allah Azza wa Jal a dit « Chaque âme dans ses actes, c'est-à-dire en échange de ses actes, est gardée en hypothèque. » C'est comme si les actions étaient comme une flèche. Quand la flèche quitte l'arc, elle ne revient pas. De la même manière, quoi que nous ayons fait, maintenant nous sommes responsables de son résultat. Maintenant nous sommes responsables du résultat de nos actes. Si nous faisons des bonnes choses, alors le résultat sera bon. Et si nous faisons des mauvaises choses, alors le résultat sera mauvais. Nous sommes responsables de nos actes. Et le résultat de nos actes, c'est-à-dire si l'on recevra une récompense ou une punition, ça dépend d'Allah Azza wa Jal. Chaque personne est tenue pour garante de ses actes. Quoi qu'il fasse, le résultat sera selon cela. On récolte ce que l'on sème, on dit en français. Il y a un très beau hadith dont nous devrions toujours nous souvenir, où le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et on l'entend régulièrement le jour du vendredi, Al-birru la yabla. La bonne action ne vieillit jamais. La bonne action ne vieillit jamais. Al-birru la yabla wa dhanbu la yunsa. Et le péché n'est jamais oublié. Et le péché n'est jamais oublié. Wa dayyanu la yamut. Et l'essence qui rétribue, c'est-à-dire Allah, ne meurt jamais. I'mal ma shi'ta. Faites ce que vous voulez. Kama tadainu todan. Comme vous faites, vous récolterez. C'est un proverbe aussi qui est souvent utilisé en arabe. Kama tadainu todan. Comme tu fais, on te fera. Comme tu fais, tu récolteras. Et il y a une expression aussi en farsi, en parsan, qui dit du blé vient le blé, de l'orge vient l'orge. Ne sois pas insouciant des conséquences de tes actes. C'est-à-dire, après avoir semé du blé, vous ne récolterez que du blé. Et après avoir semé de l'orge, vous ne récolterez que de l'orge. Et dans ce bas monde, les actions ont des conséquences. C'est-à-dire que si on récolte ici, on récolte ce qu'on en a semé. Ce que l'on a planté, c'est ça que l'on récolte. Ne soyons donc pas insouciants envers nos actes. Un poète il dit « Ceux qui sèment récolteront ce qu'ils ont semé. Ceux qui sèment récolteront ce qu'ils ont semé. Si le vent souffle, je vais tomber, ô Allah. Hélas, tout ce que j'ai pu semer sera regret à l'heure fixée, ô Allah. Des peines du monde, viens me sauver. Garde-moi heureux à tout jamais, ô Allah. Amin. » Chers frères en islam, l'imam al-Dhahabi, rahmatullahi alayh, a écrit une histoire à propos d'un vieil homme. Un vieil homme a vu un homme dont le bras était coupé. Et il criait que celui qui m'a vu ne devrait jamais faire du mal à personne. Alors, lorsque le vieil homme a posé la question, « Pourquoi est-ce que vous dites cela ?» Il a répondu, « Mon cas est étrange. J'étais ami avec des mauvaises personnes. Un jour, j'ai volé le poisson d'un pêcheur et je suis reparti chez moi avec ce poisson. En chemin, le poisson m'a mordu le pouce et je suis rentré difficilement chez moi. Et je l'ai mis de côté, le poisson. Et durant la nuit, je n'ai même pas réussi à fermer l'œil à cause de la douleur que m'avait fait le poisson. Au matin, je suis allé chez le médecin et je lui ai montré ma main enflée et blessée. Et il a dit que le pouce doit être amputé, sinon il faudra couper toute la main. Alors j'ai amputé mon pouce et puis un jour, je me suis blessé de nouveau à la main.
et l'ancienne blessure s'est réouverte. Alors j'avais très mal. Et je suis allé chez le médecin et il m'a demandé d'amputer cette fois la main. J'ai amputé ma main, mais la douleur s'est répandue dans tout mon bras. J'avais très mal et je n'en pouvais plus. J'ai donc dû m'amputer le bras jusqu'au coude, puis jusqu'à l'épaule. Certaines personnes m'ont demandé la raison de la douleur. Alors je leur ai parlé de l'incident avec le poisson. Alors ils ont dit, si vous étiez allé voir le propriétaire du poisson dès le début et vous lui aviez demandé pardon et qu'il vous aurait pardonné, alors vous n'auriez peut-être pas eu besoin d'amputer ce bras. Vous avez encore un peu de temps, alors allez voir cette personne et faites-lui pardonner ce que vous lui avez fait avant que la douleur ne se propage dans tout votre corps. Alors la personne dit, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver le pêcheur. Et lorsque je suis arrivé auprès de lui, je suis tombé à ses pieds pour lui demander pardon. Il était inquiet et a demandé, qui es-tu ? J'ai dit, je suis la personne à qui vous a pris le poisson. Puis je lui ai raconté tous les détails et lui ai montré ma main coupée. Et il a aussi pleuré et a dit, mon frère, je t'ai pardonné. Je l'ai pris à témoin qu'à l'avenir, je me suis repenti de faire du tort à qui que ce soit. Chers frères en islam, nous apprenons donc que le péché est une oppression, une injustice envers sa propre âme, sa propre personne. Celui qui commet un péché, une mauvaise chose, opprime en fait son âme. Celui qui commet un péché, une mauvaise chose, opprime en fait sa propre âme. Il commet une propre injustice envers lui-même. Si une personne commet un péché, il n'y a que deux possibilités, il n'y a que deux chemins. Soit il se repentira et se détournera du péché, il arrêtera son péché, il se reprendra en main. Sinon, il subira le châtiment du péché. Dans le Saint-Coran, Allah Azza wa Jal, il a donné l'exemple des peuples de Nuh, le peuple de Aad, le peuple de Samoud, Pharaon, Haman et Qarun, etc. en tant que leçon, en disant dans Surat Al-Ankabut, verset 40, donc nous avons attrapé chacun sur son péché. Parmi eux, il y a celui sur qui nous avons lancé une pluie de pierres, c'est-à-dire le peuple de Lut. Et parmi eux, il y a aussi celui qui a été saisi par le cri, c'est-à-dire le peuple de Samoud. Et parmi eux, il y a celui que nous avons fait engloutir dans la terre, Qarun. Et parmi eux, il y a celui que nous avons noyé, Pharaon et son peuple. Il ne convenait pas à la majesté d'Allah de les opprimer. Oui, ils transgressaient leurs propres âmes. C'est-à-dire que le peuple de Aad a subi le châtiment d'une très grande tempête qui les a broyés comme de la paille qui a été mangée. À cause de quoi ? À cause de leurs péchés. Le peuple de Samoud a subi le châtiment d'un terrible tremblement de terre qui les a anéantis pour toujours. À cause de quoi ? À cause de leurs péchés. Nimrud a subi le châtiment du moustique. À cause de quoi ? À cause de ses péchés. Pharaon a été noyé dans la rivière. À cause de quoi ? À cause de ses péchés. Qarun a été enfoui dans le sol avec son trésor. À cause de quoi ? À cause de ses péchés. Bref, ce sont effectivement les péchés qui conduisent la personne à sa propre destruction. De ce fait, le péché est une oppression, une injustice envers sa propre âme. C'est pourquoi nous devrions nous débarrasser de ces désobéissances et de ces péchés. L'imam Hassan al-Basri rahmatullahi alayh avait l'habitude de dire « Ô Ibn Adam, ya Ibn Adam, ô fils d'Adam, que tu périsses. Est-ce que tu souhaites combattre avec Allah ? Oui, oui, celui qui a désobéi à Allah Azza wa Jal, c'est comme s'il combattait avec Allah. Et quel est le résultat de la guerre contre Allah ? La destruction et rien que la destruction. » Un poète dit « Mon nafs et shaitan ont pris le dessus. Mon nafs et shaitan ont pris le dessus. Délivre-moi de leurs griffes, ô Allah. Mes péchés m'ont presque vaincu. Guéris-moi du mal en moi, ô Allah. » Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, nous devrions prendre l'habitude de faire la tauba et le istighfar, de nous repentir et de demander pardon pour nos péchés à Allah Azza wa Jal. En effet, Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat An-Nisa, verset 110, « Et quiconque fait du mal ou du tort à sa propre âme et ensuite implore le pardon d'Allah, trouvera Allah le plus pardonneur et le plus miséricordieux. » Subhanallah. Nous apprenons donc que si une personne commet une mauvaise chose, commet un péché et nuit à sa propre âme, à sa propre personne, alors le moyen d'éviter le courroux, la colère d'Allah est que la personne fasse la tauba, se repente immédiatement et demande le pardon à Allah Azza wa Jal.
S'il fait comme cela, alors il trouvera Allah le plus grand pardonneur et le plus grand miséricordieux. Le dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit « Kullu bani Adam khatta'un wa khayrul khatta'in at-tawwabun » c'est-à-dire tous les fils d'Adam sont pécheurs et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent, qui font la tawbah. Une fois, le prophète d'Allah, Sayyidina Isa alayhi salam, était assis avec ses apôtres, avec ses compagnons, lorsqu'un oiseau dont les ailes étaient ornées de perles et de rubis et qui était plus beau que tout autre oiseau vint devant eux et se mit à s'agiter et à culbuter. En se frottant, sa peau s'est détachée et il est devenu extrêmement disgracieux, extrêmement laid et il est devenu chauve. Puis il s'est approché d'une gouttière et a commencé à s'agiter dedans dans la saleté, à cause de quoi il est devenu tout noir et encore plus moche qu'avant. Après cela, il est venu près d'un cours d'eau et il s'est baigné dedans. Et sa beauté et son charme sont revenus comme avant. Et il est devenu beau comme avant. En voyant cela, Sayyidina Isa alayhi salam a dit « Cet oiseau a été envoyé comme un signe pour vous montrer que le croyant est comme cet oiseau. Lorsque le croyant tombe dans les péchés, sa beauté, sa splendeur, son nour disparaissent. Puis lorsqu'il se repent, la saleté de ses péchés est enlevée et sa beauté et sa splendeur reviennent par la baraka de son repentir. » Un poète y dit « Les poils tomberont, la peau se déchirera, les vers s'installeront, la chair pourrira. Ne sois pas insensé dans tes péchés, mon frère. N'oublie pas que tu n'es que poussière, mon frère. Accroche-toi à la corde du bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par le vrai repentir, tu seras alors purifié. » Chers frères en islam, nous avons reçu une autre grande faveur d'Allah, qu'il a gardé la porte du repentir ouverte pour nous. Nous sommes des êtres humains, faits d'argile. Nous faisons des erreurs, nous oublions, nous commettons des péchés. De ce fait, nous devons prendre l'habitude de nous repentir. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Taha, verset 82, « Et en effet, je suis le plus pardonneur pour celui qui se repent. » Pour celui qui se repent. Nous apprenons donc que celui qui se repent, qui fait la tawbah, ses péchés sont pardonnés. Alors prenons cette habitude, dès qu'un péché est commis, avançons-nous immédiatement vers la tawbah, vers le repentir. Parfois, il arrive aussi que nous commettions un péché, mais que nous ne savons pas que c'est un péché. Nous devons donc prendre l'habitude de nous repentir régulièrement. Si on fait l'effort, nous pouvons aussi faire 2 raka'a chaque soir avant de dormir, que l'on appelle salat au-tawbah, et demander ainsi le pardon à Allah Azza wa Jal pour tous nos péchés qu'on a commis durant notre journée ou durant notre vie. Alors nous serons comptés parmi les ta'ibin, c'est-à-dire ceux qui font tawbah, insha'Allahul karim. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, verset 222, en effet, Allah aime ceux qui se repentent abondamment. Comment est-ce qu'on fait cette prière de salat au-tawbah? C'est très simple. Il faut faire comme 2 raka'a de nawafil le soir ou à tout moment de la journée en dehors des temps qui sont makrouh. On fait l'intention de faire 2 raka'a de repentir et après avoir prié 2 raka'a, avec cette intention, on demande pardon de tous nos péchés à Allah Azza wa Jal. Et le mieux est de se prosterner et de dire 3 fois Ya Rabbi ighfirli, Ya Rabbi ighfirli, Ya Rabbi ighfirli. Ô Seigneur, pardonne-moi, ô Seigneur, pardonne-moi, ô Seigneur, pardonne-moi. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhu, a dit la personne qui dit 3 fois en étant en prosternation Ya Rabbi ighfirli, Ya Rabbi ighfirli, Ya Rabbi ighfirli, ô Seigneur, pardonne-moi, ô Seigneur, pardonne-moi, ô Seigneur, pardonne-moi. Lorsqu'il relèvera sa tête, il aura été pardonné. Et une autre façon, mes chers frères, de se faire pardonner, il existe d'autres manières de se faire pardonner. La nouvelle année du livre des actes a commencé. Si nous incluons cette méthode dans nos habitudes, alors nous serons capables de garder notre livre des actions exemptes de péché, sans péché, insha'Allahul karim. Quelle est cette méthode? Écoutons un hadith où il est dit « Lorsque vous faites quelque chose de mauvais, alors faites immédiatement une bonne action. Cette bonne action effacera le mal. » Alors prenons également cette bonne habitude. Chaque fois qu'un péché est commis, nous immédiatement vers une bonne action. Par exemple, on peut commencer à dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. On peut réciter le durud sharif, la salat ala nabi sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. On peut réciter le kalma at-tayyaba. On peut faire des prières surérogatoires. On peut faire sadaqa. Bref, si nous tombons dans un péché, alors il faut immédiatement faire des bonnes actions. Alors la bonne action effacera la mauvaise action. Ainsi, notre livre des actions ne contiendra pas de péché. Et ici, retenons aussi une règle qui est que les péchés qui sont effacés par les bonnes actions
ne sont que les péchés mineurs, les petits péchés. Pour les grands péchés, par exemple, rater la prière en la rendant qada, la faire après l'heure, boire de l'alcool, faire injustement du mal à quelqu'un, etc. Il est nécessaire de faire tauba explicitement de ces péchés. Et les péchés qui demandent réparation, ils doivent être réparés aussi. Par exemple, si on a raté des prières, si on a raté des jours de jeûne obligatoires, alors il faut faire la tauba et en plus de cela, rattraper les prières et les jeûnes qui ont été manqués. Si on a injustement fait du mal à quelqu'un, alors il faut faire tauba et en plus de cela, aller s'excuser pour que l'autre personne nous pardonne. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'éviter les péchés et de continuer à nous repentir et d'accueillir le mois de Ramadan comme il se faut. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.